Hey, what's up, moi c'est Cileia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus posée où on va discuter et où je vais revenir tout simplement sur mon parcours dans le manga, l'anime, comment j'ai découvert les mangas, etc. Ce sera peut-être aussi une occasion pour vous d'en apprendre un peu plus sur moi. Et pour ça, on va remonter dans le temps pour revenir au moment où j'avais 6 ans. Alors pourquoi à 6 ans? Eh bien tout simplement parce que à cet âge-là, eh bien c'est là où j'ai commencé à me tourner un peu plus vers des dessins animés qui étaient plus faits pour une personne de mon âge. Parce que jusqu'à 6 ans, je continue encore à regarder les dessins animés du style La Maison de Mickey, Les Petits Einstein. Bref, j'étais une grande adepte de la chaîne Playhouse Disney qui aujourd'hui s'appelle Disney Junior. Voilà, j'aimais bien cette chaîne, j'aimais bien regarder les dessins animés dessus. Bon, il y a aussi Dora l'exploratrice, oui, sur d'autres chaînes. Voilà, mais jusqu'à 6 ans, je regardais ces dessins animés et on m'a dit hep, maintenant tu grandis, il serait peut-être temps que tu commences à regarder des dessins animés qui sont un peu plus adaptés à ton âge. Voilà, des dessins animés pour les plus grands. Donc à ce moment, je commence à découvrir d'autres chaînes comme Télétoon Plus ou encore Cartoon Network. Même si je passais grave du temps sur Télétoon, Cartoon Network, je pense que c'était clairement ma chaîne préférée. Le monde de Gumball. Ben 10. C'est bon. C'était ma chaîne préférée, même si je regardais quand même pas mal Télétoon avant. Voilà. Donc je commence à découvrir de nouveaux dessins animés. C'est trop cool, c'est trop bien. Mais je tombe sur un animé. Clairement, mon animé préféré quand j'étais petite. J'ai été tellement investie et j'aimais tellement cet animé. Il s'agit tout simplement de Killary. Pour moi, Killary, ça a été un peu la révélation. En fait, à ce moment-là, c'était mon premier animé, mais je savais pas encore que ce que j'étais en train de regarder, c'était ce qu'on appelle un animé. Parce que par la suite, je vais commencer à découvrir aussi Naruto, un peu plus tard One Piece. Tout ça, je savais pas trop que ça s'appelait des animés, mais je regardais un peu ça et j'aimais trop. Mais Killary, j'étais tellement investie, vraiment. C'était trop mon animé de cœur quand j'étais petite. J'aimais trop Killary, vraiment, j'étais trop fan. Et en y réfléchissant un peu plus, eh bien, je me rends compte que j'étais une petite fille qui aimait bien aussi tout ce qui était un peu animé type Magical Girl. J'aimais beaucoup Tokyo Mew Mew, Jewel Pet, Shuro Chara, pour n'en citer que. Il y en avait quand même pas mal. Chocolat et Vanilla, même si je regardais pas tout le temps, mais quand je tombais dessus, j'aimais bien regarder. J'aimais bien ces animés là et j'en regardais quand même pas mal à l'époque. Donc ça c'était plutôt du côté des animés. Après je viens d'y penser avant de passer au côté manga, mais j'aimais aussi beaucoup regarder tout ce qui était Pokémon, Yu-Gi-Oh, un peu la base. Donc du coup voilà, j'ai baigné un peu dans ces univers là. Maintenant du côté des mangas, j'ai découvert les mangas à peu près à l'âge de 7-8 ans. En fait, il faut savoir que mon père avait une petite collection de mangas, donc je pense qu'il y avait entre 10 et 20 tomes, je pense. Et en gros, dans cette collection, je me suis très vite rendu compte qu'il y allait avoir qu'un seul manga que j'allais vraiment pouvoir lire, et c'était One Piece. Je me suis donc lancée dans le manga avec One Piece, le tome 1, que j'ai lu et que j'ai adoré. Bien sûr, j'étais une petite fille très curieuse, donc du coup, j'ai demandé à mon père si je pouvais lire, il m'a dit oui, et il m'a expliqué que ça se faisait pas comme un livre, comme j'ai l'habitude de lire un livre, la façon de lire un manga du coup est totalement différente, mais franchement ça m'a pas posé de problème. J'ai lu le tome 1, au début je pense que c'était un petit peu difficile, mais j'ai très vite capté comment ça fonctionnait. Et j'ai trop aimé le tome 1 de One Piece. Mais le truc c'est que la collection de One Piece de mon père, c'était un peu la collection, vous voyez, où vous avez genre le tome, vous avez genre on va dire, genre les 5 premiers tomes, puis ensuite il y a un trou et puis ça passe au tome 20, etc. Enfin mon père lui du coup il avait le tome 1, puis ensuite il y avait un gros trou jusqu'au tome, je sais pas, on va dire 26. Donc du coup pas possible pour moi de continuer One Piece. Mais je pense qu'il a très vite compris que peut-être que le manga ça pourrait être quelque chose que je pourrais aimer
Et du coup, j'ai eu mon tout premier manga et pour pas changer de mon type d'anime un peu favori avant, et bien le tout premier manga qui est du coup le tout premier manga de ma mangatech, c'était Cardcaptor Sakura. Moi du coup à l'époque j'avais l'édition double, je vous l'avais déjà présenté quand j'avais parlé de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Donc c'était des assez gros volumes mais que je lisais assez vite et je prenais tellement de plaisir à lire ces tomes là, vraiment. Cardcaptor Sakura, bah du coup ça m'a suivi un bon moment quand même pendant ma primaire et j'ai été trop fan de ce manga et de Sakura tout simplement. Donc du coup pendant ma primaire je grandis avec comme manga Cardcaptor Sakura et côté animé, bah comme je vous l'ai dit c'était des animés type un peu Magical Girl mais aussi on avait Pokémon, de temps en temps Naruto, mais en fait j'étais tellement pas à fond dessus. Des fois quand je tombais dessus je pouvais regarder mais je regardais pas si souvent Naruto. Mais quand je tombais sur One Piece, j'aimais bien regarder parce que justement j'avais déjà lu le premier tome de One Piece. Donc le fait de tomber sur l'anime à la télé, bah t'avais envie de regarder, forcément. Bien évidemment je continue de grandir et je change d'école, je rentre au collège. Le collège a été clairement l'une de mes meilleures périodes du côté du manga parce que je vais découvrir le CDI et dans mon CDI, enfin le CDI de mon collège, on avait une grande collection de mangas. On avait du coup un coin manga et il y avait vraiment pas mal d'œuvres différentes, donc c'était vraiment trop cool pour moi. Et je me rappelle d'ailleurs le premier jour où j'arrive au CDI et que je découvre ce coin manga, j'ai commencé à prendre plusieurs tomes, je crois que j'en avais pris 8 et du coup j'arrive devant la documentaliste pour emprunter les tomes et elle me regarde en mode par contre c'est 5 maximum, voilà. Donc du coup obligée de déposer certains tomes, mais bon c'est pas grave du coup parce que à chaque fois que je venais au CDI j'empruntais les mangas par 5, voilà. Et donc du coup ça a été un peu aussi une période où j'ai découvert quand même pas mal de tomes 1 mais aussi pas mal d'œuvres différentes. Donc je pense par exemple à Bloodlade, Soul Eater, vite fait Dragon Ball, voilà, il y avait pas mal d'œuvres différentes et aussi Switch Girl. Par exemple, Princesse Jellyfish, mais c'était souvent du coup des premiers tomes que je lisais et il n'y avait pas forcément la suite. Donc du coup cette période c'est un peu le moment où je commence à découvrir de nouvelles œuvres, où je commence un petit peu à noter des œuvres que j'aimerais bien avoir dans ma mangatech, que j'aimerais bien continuer. Et d'ailleurs la nouvelle œuvre qui va arriver après Cardcaptor Sakura, c'était mon premier manga de romance. C'était tout simplement Switch Girl. Donc Switch Girl de Natsumi Aida, c'était du coup une œuvre où on suivait une jeune lycéenne du nom de Nika qui était très populaire au lycée, grave charismatique et tout, mais quand elle rentrait chez elle changeait complètement. Elle avait plus rien à voir avec la fille populaire qu'on voyait au lycée. Elle se changeait complètement et limite elle était entre guillemets pas reconnaissable du coup. Et c'était tellement drôle mais tellement hilarant parce que du coup elle cachait cette identité et il fallait que personne au lycée découvre son apparence quand elle était plus au lycée. Et il y avait juste du coup sa famille forcément et sa meilleure amie qui connaissaient un peu cette identité secrète jusqu'au jour où elle va tomber sur le nouveau de son lycée. Et là, eh bien, elle va devoir faire en sorte que ce dernier ne balance pas son secret. Voilà. Donc franchement, c'était tellement drôle. J'aimais tellement Switch Girl et franchement ça m'a même donné envie là de relire le manga depuis le début parce que du coup j'ai forcément toute l'œuvre, j'ai la série complète quoi, les 25 tomes plus le fanbook tellement j'étais fan, voilà. Mais du coup c'est la deuxième œuvre qui arrive dans ma mangatech et quelques temps après, nouvelle œuvre qui débarque, Tokyo Ghoul. Alors là clairement ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire et de regarder aussi, mais en fait Tokyo Ghoul va arriver à un moment aussi où moi je vais commencer un petit peu à découvrir d'autres œuvres qui s'éloignent un peu par rapport à ce que j'ai l'habitude de regarder parce que comme je vous l'ai dit, je regardais quand même pas mal aussi les animés type Magical Girl. Et ce changement ne va pas arriver comme ça par magie, il va arriver après ma découverte de la chaîne J1. Bon, je pense quand même que vous connaissez tous J1,
j'espère, voilà. Mais du coup, sur cette chaîne, il y avait quand même pas mal d'animés qui étaient diffusés. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je découvre par exemple Sword Art Online, par exemple, voilà. Et aussi, il y avait une émission que j'aimais trop avec Marie Pallo. Je parle bien évidemment du Newzoo Show que j'aimais tellement suivre quand je rentrais du collège pendant la pause du midi, quoi. J'aimais trop suivre. Et je crois d'ailleurs que c'est grâce au Newzoo Show, si je me trompe pas, que j'ai découvert Tokyo Ghoul et que ça m'avait interpellée. Je me suis dit, une œuvre que j'aimerais bien découvrir. Si je me trompe pas, c'était grâce au Newzoo Show. Et d'ailleurs, j'avais hésité à prendre Tokyo Ghoul parce que, étant une froussarde, voilà, j'avais un peu peur que Tokyo Ghoul me fasse peur, tout simplement. Et au final, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc avec Joanne, c'est là que je commençais un peu à rentrer un peu plus dans le shonen. Et à la fin du collège, donc en 3e, je décide d'intégrer le club manga de mon collège. Mais je vous avoue, en fait, j'étais pas très assidue. Parce qu'en fait, il y avait des réunions tous les mardis, je crois, c'était pendant la pause du midi. Enfin, après qu'on ait fini de manger, quoi. Et en fait, j'étais pas du tout... j'y suis jamais allée, je crois. Et voilà, parce qu'en plus, moi, j'étais externe, donc c'était un petit peu chaud. Mais l'un des principes du club manga, enfin, l'un des trucs du club manga, c'est qu'en fait, on avait notre boîte où il y avait des mangas qui étaient réservés uniquement aux membres du club manga. Parce que en fait, nous, notre but c'était de lire le plus de shonen, de seinen et de shoujo pour à la fin élire la meilleure œuvre pour chacune de ces catégories. Et je vous avoue qu'en fait, moi j'ai lu j'ai lu quasiment presque tous les shoujo et j'ai pas trop lu les shonen et seinen. Et je crois en plus qu'à ce moment-là, du coup, il y avait Emacha et One Punch Man. Et comment vous dire que pour le vote final, c'était extrêmement serré entre les deux œuvres. Et je vous avoue que je me souviens plus trop de qui... Enfin, je sais plus qui a gagné. Mais en tout cas, c'était très serré entre One Punch Man et Emacha. Mais en même temps, je vais vous dire, tellement logique. C'était logique, d'une certaine manière. Donc, le collège se termine et elle se termine en beauté. Oui, parce que j'ai eu le brevet. Mais aussi parce que c'était ma première Japan Expo. C'était incroyable, vraiment, je me rappellerai toute ma vie de cette première Japan Expo. J'étais arrivée, du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'en entendais pas mal parler quand même, mais je savais pas comment c'était. Et je me rappelle que quand je suis arrivée, vraiment, j'étais tellement émerveillée et sous le choc, je voyais tellement de trucs incroyables. Je suis en mode, oh mon dieu, il y a ça, oh, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et vraiment, j'avais plus de souffle, mais j'avais tellement aimé. Et je me rappelle que du coup, moi, j'étais arrivée, j'avais mon petit budget à moi, enfin, j'avais ramené 20 €. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait une personne devant moi qui avait genre une pile de mangas énorme. Et là, j'entends quoi? Oui, ça vous fera plus de 100 €. Et moi, j'étais là en mode, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, ok, en fait, faut avoir un certain budget en fait pour la Japan Expo. Mais c'était tellement cool, du coup, c'était ma première convention. Et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Ensuite, après ça, je rentre du coup au lycée. Et au lycée, c'est mes premières sorties sur Paris. Et sur Paris, qu'est-ce que je découvre? Les boutiques de manga d'occasion. Donc clairement, quand j'arrive dans ces boutiques, pour moi, c'était le paradis. Vraiment, le paradis sur Terre. Donc je commençais à vouloir découvrir aussi un peu des nouvelles œuvres. Mais on est loin de maintenant, dans le sens où à l'époque, ma mangatech, ça allait. Voilà, j'étais pas sur 15 000 œuvres comme aujourd'hui. Vous le savez sans doute si vous me suivez. Voilà, donc c'était encore gérable et j'arrivais à avancer dans les séries que j'avais. Donc franchement, ça allait. Mais du coup, dans mon lycée, j'espérais tellement avoir un CDI comme dans mon collège. Sauf qu'en fait, le CDI de mon lycée, il était nul. C'était nul. Vraiment, leur coin manga, il y avait tellement peu de mangas et j'étais tellement dégoûtée. Je suis un peu en mode, oh, zut alors, genre je regrette tellement le CDI de mon collège. Mais bon, écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. Mais j'étais trop deg. J'étais trop deg. Les années passent, pas beaucoup d'années. Voilà, on arrive en 2020 et je pense que vous savez tout ce qui s'est passé en 2020.
Le Covid. Covid, on est tous confinés pendant plusieurs mois. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On sait tous c'était quoi le Covid. On sait tous c'était quoi le confinement. On l'a tous vécu. Voilà. Pas besoin d'en parler plus. Mais du coup, pendant cette période-là, bah, j'avais pas grand-chose à lire. Et je sais que Netflix est arrivé il y a pas si longtemps. Enfin, moi, je sais que quand Netflix... Enfin, quand on a eu Netflix, moi, j'étais en seconde, du coup. Et j'ai pas non plus le souvenir que pendant le confinement, j'ai regardé tant que ça les animés. Je ne pense pas, parce que vraiment, ma Netflix... À ce moment-là, je regardais surtout beaucoup les séries américaines. Du type Riverdale. Franchement, avant, je critiquais de fou Riverdale quand j'avais pas commencé la série. Hein. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette série dont tout le monde parle et tout? Et quand je me suis lancée dedans, je suis en mode, ok, d'accord. Ok. Donc, je regardais beaucoup plus les séries américaines. Je regardais pas tellement d'animés. Ouais. Mais en tout cas, quand on était confinés, la première chose que je m'étais dite, c'est quand je sors du Covid, enfin pas du Covid, mais du confinement, l'un des trucs que je veux trop faire, c'est d'acheter des mangas, parce que là j'ai trop besoin d'avoir de nouveaux tomes à lire. Et du coup, quand le confinement s'est terminé, bah forcément j'ai acheté des mangas. Mais étonnamment, c'était que des mangas qui étaient pas chers. Du style, je tombais sur des tomes, vous savez, genre les tomes à 3 euros, genre certaines maisons d'édition, elles aiment bien faire ça. Genre les 2 premiers ou les 3 premiers tomes à 3 euros. C'est une certaine manière, enfin c'est une manière du coup de pousser les gens à découvrir de nouvelles œuvres. Donc du coup, j'avais acheté des tomes comme ça. Justement, il y avait le bateau de Thésée et Tipsy Aquarium Magmel dans mes souvenirs. Voilà. Peut-être qu'il y avait aussi Détective Conan, mais peut-être que c'était après Détective Conan. Bref, je sais plus. Mais voilà, j'ai commencé à acheter du coup d'autres tomes. Mais encore ça allait. Ça allait. Vous voyez, ma mangatech, c'était encore gérable. C'était encore gérable, mais on commençait à sentir que ça allait devenir compliqué là. Ça allait devenir compliqué. Puisque on commence à arriver aux études supérieures, à l'université. Et on commence à chercher un petit job étudiant. Qui dit job étudiant dit première paye. Qui dit première paye dit j'ai envie d'acheter plein de mangas. Mais avant ça, et avant de parler du moment où ça commence à devenir du n'importe quoi dans ma mangatech, je viens de penser aussi que j'ai fait un stage du coup d'1 mois à Manga Home. Et c'était vraiment genre le meilleur stage que j'ai fait de ma vie. J'étais du coup en stage en tant que conseillère de vente du coup au sein de Manga Home. Pour ceux qui connaissent pas Manga Home, parce qu'aujourd'hui c'est fermé. C'était une librairie spécialisée manga, mais c'était bien plus qu'une librairie, parce qu'on avait un coin avec tout ce qui était un peu snack, boissons japonaises. On avait un coin aussi occasion pour les mangas. On avait aussi un coin, et ça franchement j'ai jamais vu ça. Enfin, en fait j'ai menti. J'ai menti, mais bon bref, il y avait un coin exposition où en fait c'était la collection de statues du patron qui était exposée et tout simplement tu venais, t'admirais. Et c'était trop cool. C'est vraiment ce coin-là, les statues qui étaient là, la majorité c'était pas à vendre, c'était vraiment que de l'exposition. Donc c'était trop cool et j'ai fait mon stage d'1 mois là-bas. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à me remettre un peu dans les animés et surtout dans Emacha, pour ne citer que cet animé. Enfin, pour citer un animé plutôt. Et voilà, et du coup, le fait de travailler du coup dans une librairie spécialisée dans le manga, forcément tu commences à découvrir de nouvelles œuvres et tu commences aussi à te dire tiens, j'aimerais bien commencer ci, ça, ça. Ensuite, autre point très important, parce que j'ai parlé Covid, mais j'ai oublié aussi qu'en 2020, il n'y a pas eu que ça. Pour moi, il y a eu aussi le lancement de mon média KG Island. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média qui est autour du Japon et de la Corée du Sud. On va parler divertissement, donc drama, émissions, films. On va parler aussi manga animé, musique, webtoon, une catégorie qu'on appelle le coin des fans. Et aussi là récemment, on a intégré aussi les catégories culture et mode beauté. Voilà, c'est un petit peu le moment promotion de KG Island, voilà. Mais du coup, pourquoi j'en parle? Parce que c'est à ce moment-là aussi où je m'intéresse vraiment à tout ce qui est un peu l'actualité du côté des mangas et des animés. Donc tu t'intéresses à l'actualité, forcément tu entends parler de nouvelles œuvres et forcément
l'envie de commencer et d'acheter encore plus de nouvelles œuvres grandit. Et je pense aussi très clairement que c'est la période où j'ai commencé à vraiment consommer sur YouTube du contenu manga parce que jusqu'à ce que je m'intéresse à ce type de contenu, j'en consommais pas du tout. Je regardais beaucoup de créatrices de contenu plutôt lifestyle, beauté et tout. J'aimais beaucoup regarder les vlogs et tout, mais vraiment il y a jamais eu un moment où je me suis dit tiens, ça serait bien que je commence à découvrir des créateurs de contenu manga par exemple. C'est vraiment au moment où je rentre à l'université que je commence un petit peu à m'intéresser à tout ça, aux créateurs de contenu manga, et que par exemple je commence à découvrir Mademoiselle Soso, par exemple Inès Scarlett, pour citer un peu des exemples et tout. Et aussi du coup j'oublie complètement, mais c'est aussi plutôt 2021 où je me lance moi aussi sur YouTube. Mais du coup on revient à ce que je disais tout à l'heure, premier job, première paye. C'est clairement le moment où là franchement la mangatech ça devient chaud, dans le sens où vraiment forcément t'as envie d'acheter, t'as plus d'argent, donc tu te dis vas-y c'est bon, je peux m'acheter plus de mangas, tu t'achètes pas mal de mangas. Mais du coup moi ma mangatech du coup elle a connu un gros changement parce que du coup il y a eu plein de nouvelles œuvres qui sont arrivées, et là on n'était plus dans la période où ça va tranquille, j'ai quelques œuvres, j'arrive à compléter mes séries, ça va, c'est tranquille. Là c'était la pagaille jusqu'à aujourd'hui, c'est chaud parce que forcément tu t'intéresses aux nouveautés, et franchement en France on peut dire qu'on est très chanceux parce qu'on a quand même pas mal de nouveautés qui sortent chaque mois, et donc forcément on a quand même pas mal de choix, donc forcément tu as envie de découvrir aussi un peu les nouveautés qui sortent, d'acheter des nouveautés, et ça devient compliqué un petit peu de rester focus que sur les séries que tu as. Donc forcément pas mal de nouveautés rentrent dans ma mangatech, et mes séries présentes depuis un petit moment commencent à souffrir parce que j'achète plus la suite. Enfin c'est pas j'achète plus la suite, c'est que j'achète moins fréquemment la suite. La suite, c'est ça que je parle, plutôt la suite, j'achète moins de mangas. Mais du coup, j'avais quand même déjà quelques œuvres qui étaient terminées, comme du coup les premières œuvres que j'ai eues, Cardcaptor Sakura, Sweet Girl et Tokyo Ghoul, c'était fini. Mais du coup, je commence à avoir un peu plus du mal à vraiment compléter mes séries parce que j'achète quand même pas mal de nouveautés et que j'ai pas la meilleure technique, on va dire, en ce qui concerne l'achat. Dans le sens où c'est plutôt mieux de se concentrer d'une certaine manière, c'est vrai, mais on va pas se mentir, on est beaucoup à ne pas faire ça, même si on sait que c'est mieux. Mais c'est mieux de se concentrer sur quelques séries, 2-3 séries où tu te dis ok, je me concentre sur ces séries-là, j'achète les tomes, je finis, je commence de nouvelles séries. En soi, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, mais on sait tous qu'on fonctionne pas comme ça et qu'on aime acheter pas mal de nouveautés, voilà. On achète aussi la suite, hein. On achète aussi la suite, mais pas de la manière où... Comment dire? En fait, la manière dont on va l'acheter, c'est pas la manière la plus logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faudrait mieux qu'on se concentre sur 2-3 séries, on achète la suite, que acheter 15 000 séries en même temps. Je m'embrouille, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc pour moi, très clairement, c'est la période où j'achète vraiment en masse en termes de manga. Côté animé, j'en garde pas beaucoup, j'en regarde mais pas beaucoup, je suis vraiment genre focus manga. Et là très clairement je vais voir aussi un changement dans ma mangatech parce que c'est vrai que j'aimais bien lire tout ce qui était un peu manga de romance, et en fait je vais me rendre compte que d'une certaine manière et sans le vouloir, je me dirige vraiment vers le shonen à fond, en délaissant du coup un peu plus tout ce qui était un peu shoujo et plutôt du coup manga de romance, et à lire vraiment tout ce qui est du shonen à fond. Mais aussi les années commencent un petit peu à passer et du coup on se rapproche du coup à mon état, enfin maintenant quoi, et je me rends compte aussi que le seinen m'intéresse quand même pas mal et que j'ai envie aussi de découvrir un peu plus des œuvres seinen. Et d'ailleurs ça commence avec le bateau de Thésée que j'ai acheté, bon il y a un petit moment maintenant, mais ça commence par exemple avec le bateau de Thésée tout simplement. Donc maintenant si on parle de la moi de maintenant et mon avancée dans tout ce qui est manga et animé,
Bah en vrai je lis quand même de tout, même si j'ai quand même une préférence quand même un peu pour le seinen. Et là je recommence aussi un peu dans les shoujo, voilà. Et aussi là je me rends compte que je regarde quand même beaucoup plus des animés, parce que en fait avant je m'intéressais pas à ce qui était des nouveautés animées. Vous savez, genre chaque saison on a des nouveautés. Moi je calculais pas ça, je calculais pas ce qui sortait et tout. Là ça fait vraiment peu de temps que je commence vraiment à m'intéresser à tout ce qui est les nouveautés qui sortent sur les plateformes de streaming, Netflix, Crunchyroll, et voilà. Voilà. Et Disney Plus aussi parfois, mais Disney Plus il n'y a pas énormément de choses non plus, hein. Mais bon. Et là je sens vraiment que je commence à regarder beaucoup plus des animés, et je pense qu'avec le temps ça va continuer, même si je ne vais jamais délaisser le manga, vraiment le format papier et j'aime tellement. Je me verrai pas arrêter d'acheter du manga, et je pense que je continuerai toujours à acheter quand même pas mal de mangas. Aussi autre chose qui a légèrement changé, parce que je m'en suis rendu compte, ça fait quelques années que je m'en rends compte, mais par exemple avant je lisais du coup plein d'œuvres. Je m'intéressais aux œuvres auxquelles j'entendais forcément parler. Quand j'entends que tel manga ça marche bien, c'est plutôt cool, etc., tu dis tiens, moi aussi j'ai envie de lire ces œuvres là. Mais en fait je me rendais compte aussi, je me suis rendu compte aussi que je regardais jamais par exemple le nom des mangaka, parce que forcément on connaît forcément les mangaka hyper célèbres, genre Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Akira Toriyama, enfin bref c'est des grands noms qu'on connaît, mais toutes les œuvres que j'ai là dans ma mangathèque, je connais pas forcément tous les mangaka. Et en fait je me suis dit que en fait ce serait cool, je me dis quand t'as une œuvre que t'as bien aimée d'un mangaka, ça serait bien aussi de découvrir un peu ce que le mangaka fait d'autres, les autres œuvres qu'on a forcément en France. Et voilà, je pense que j'ai envie aussi de découvrir aussi un peu plus le travail des mangaka plus précisément, et pas que genre les œuvres dont je vais beaucoup entendre parler, des œuvres qui marchent, des œuvres que les gens aiment. J'ai aussi envie de découvrir un peu plus le travail des mangaka que j'aime bien. Par exemple ça commence avec Naoki Urasawa, où j'ai découvert du coup d'abord Asadora, j'ai que les 2 premiers tomes. Puis ensuite Pluto, que j'ai surkiffé en animé. Et là depuis, franchement j'ai trop envie de découvrir toutes ces autres œuvres. Par exemple, y a Monster aussi. Franchement j'ai envie de découvrir toutes les œuvres de Naoki Urasawa. Voilà. Autre mangaka là qui m'a tapé dans l'œil direct, Ai Yazawa. Ai Yazawa en fait, je m'étais pas rendu compte avant, mais je l'avais d'abord découvert avec Je ne suis pas un ange, parce que du coup la bibliothèque de ma ville avait cette œuvre là, et je sais pas s'ils avaient tous les tomes, mais je sais que j'avais lu le premier tome, mais après je m'en souviens plus trop, parce que c'était il y a très très longtemps, c'était au collège je crois. Mais du coup je l'ai découvert avec cette œuvre là. Puis ensuite forcément il y a eu Nana, j'ai regardé l'animé entier il y a pas longtemps. D'ailleurs il y aura peut-être une vidéo sur Nana qui arrivera prochainement, parce qu'il faut qu'on en parle. Mais Nana j'ai trop aimé, j'ai surkiffé, et j'ai envie d'acheter aussi le manga, parce que le manga va plus loin que l'animé. Et j'ai envie de découvrir aussi ses autres œuvres. Pourquoi pas retenter encore Je ne suis pas un ange, par exemple, mais aussi découvrir toutes ses autres œuvres. Donc voilà, j'ai envie de faire ça pour pas mal de mangaka. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon histoire avec les mangas et animés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous êtes lancé dans les mangas et les animés. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!